pratique. Là. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. On va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commence avec Frank, le dédomiseur. Justement, ça donne bien. On va rester dans le Mayou ce matin. Comment ça va, mon Frank? Ça va très bien. Bon retour. Ben, bon retour, bonne rentrée. Yes. T'étais avec les boys la semaine passée. Mais là, Oui. on clenche ça et malheureusement, on comprendra que c'est un sujet qui est triste, mais il vient de ton coin, Mayou. Oui. Et je pense que tu es bien placé pour en parler, puis tu veux lui rendre hommage ce matin. Oui, ben c'est ça. Doc Mayou, un gars de Normandin, ça se trouve être à peu près à 20 minutes d'où je suis né. À l'époque, on disait Dolbeau. Maintenant, c'est Dolbeau-Mistassini. Donc, je suis né là-bas plusieurs années après lui, quand même. Les gens le comprendront. Mais je connais quand même très bien ce coin-là. Mais je connais surtout tu sais, pour les gens qui viennent en dehors du Lac-Saint-Jean, c'est un peu compliqué, même je dirais du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la région complète, c'est un peu un autre monde quand on va là-bas parce que, pour la petite histoire, c'est une région qui a été isolée du reste du Québec pendant très longtemps, jusqu'à temps que le ministre de l'Union nationale, Antonio Talbot, fasse faire le boulevard Talbot, qui était la route qui reliait Chicoutimi et Québec. Donc ça a été très long avant que ça se fasse. Donc ça a été inauguré, je pense, dans le début des années 50, si ma mémoire est bonne, annoncé dans les années 40. Mais avant ça, tu sais, c'était que pour te rendre au Lac-Saint-Jean, c'était le train ou le bateau, là. Puis il y avait une petite route qui passait par Charlevoix. Bref, c'était compliqué de rendre là. Et ce que ça a fait, c'est que pendant des années et des années, des décennies, les gens étaient isolés et il y avait un esprit de communauté très fort là-bas. Puis une manière de faire, une manière d'être qui, ça se voyait par l'accent, ça se voyait par les coutumes, puis tout ça. Pour moi, le doc, c'est ça. C'est-à-dire, c'est... On dit tout le temps, tu peux sortir le gars du lac, mais tu peux pas sortir le lac du gars. Ben c'est ça, c'était le parler très carré. S'il demande ton avis, puis il trouve que t'es grosse, il va te dire que t'es grosse. Il te dira pas que t'es bien portant ou que vous le connaissez. C'était ce type de personnage-là. Et ça, je pense que ça a clashé dès le départ avec les médias tels qu'on est habitué de les entendre, où tout le monde finalement jouait un peu un rôle fake. Là. Rappelez-vous ce que Denise Bombardier avait dit, je pense, c'était à l'époque sur Simon du Rivage, que il était super en ondes, c'était super poli, c'était super correct. Finalement, quand on fermait la caméra, c'était à coups de juron, un en arrière de l'autre. Je te le confirme. J'ai travaillé avec. Puis, tu sais quoi? J'ai aimé travailler avec Simon du Rivage. Ben, c'est sûr que des fois, c'était un grand coup de calice puis de tabarnak. Ben, c'est ça. Mais c'est la réalité. Mais c'est ça, la vérité. Mais ça, moi, je me rappelle quand j'étais adolescent, j'écoutais Mayou à radio avec on allait à je sais pas, on se déplaçait d'un endroit à un autre le soir avec mes parents, puis ça jouait les lignes ouvertes, ça appelait. Moi, j'avais jamais entendu ça de ma vie, quelqu'un qui parle de même publiquement, tu sais, parce que en privé, tout le monde s'exprime d'une manière, mais en public, tu sais, tu dis tout le temps, ben faut que tu fasses attention. Puis je vais te poser une question. Là, tu parles de la radio, puis on en a parlé brièvement ce matin. Puis Dan, tu disais que ça donnait l'impression que c'était une radio avec les madames avec un bonnet sur la tête. Mm-hmm. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Ben oui, mais j'avais 14 ans. Oui, je sais, Dan. Ça sonnait à AM. Je m'obstine pas. La co-animatrice s'appelait Janine. Je sais. Mais quand quelqu'un appelait puis qui était pas d'accord, il pouvait ramasser cette personne-là en direct en la traitant de folle et de menteuse. Je vous dis pas que c'était élégant, mais je vous dis qu'à CKAC, dans les années 90, c'était ça. Question à nous autres autour de la table à déjeuner et à Frank et aux auditeurs, où ça a cassé? Parce qu'à un moment donné, Janine est partie. Ils ont mis Pistorio à la place, qui est très sympathique, mais ils l'ont mis comme gardien de but pour tenter de tempérer. La chimie était coup-ci, coup-ça. C'était un psy... il avait changé le nom de l'émission, là. C'était un psy, pas à l'écoute, c'était un psy... 2 psys à l'écoute. Deux psys à l'écoute. Oui, c'est ça. Où ça a cassé? C'est ça ma question. Tu sais, il y a des points de cassure, à un moment donné, qui arrivent dans notre société. Quand on parle de ces stars-là, comme Arthur, comme Mayou. Là, on parle de Mayou ce matin.
je vous pose la question, puis je prétends pas que vous avez la réponse. Moi, je ne l'ai pas la réponse. Ben, écoute, mais il y a un point de brisure. Où c'est arrivé? Est-ce que c'est l'histoire de l'étude sur les Noirs? Tout le monde en parle. Je pense que c'était avant. C'était avant. Ouais, mais ça y a joué quand même pour beaucoup, honnêtement, parce que je me rappelle très bien j'ai quand même une pas pire mémoire pour ces trucs-là. Je me rappelle très bien à l'époque, j'écoutais l'émission par ici, par là, puis je me souviens d'avoir entendu l'épisode qui avait enregistrement, qui en fait l'émission qui avait été faite le lundi, le lendemain de son passage, parce que c'était le dimanche soir de mémoire où c'était tapé cette affaire-là à Montréal. Et lui avait dit ça s'est bien passé, tu sais, ça a bien été, c'était une bonne émission, Puis c'est après, quand c'est sorti, comme une semaine plus tard ou quelque chose de même, que le scandale a pogné, parce que ce qui a été retenu, c'était l'élément qu'on sait, là, l'histoire de l'étude sur les Noirs, tout ça. Mais il y a deux auditeurs qui ont un bon point. Parenthèse de même, Frank, oui. Chorus a acheté, effectivement. Quand Chorus a acheté ses cassés, c'est là que Chorus, qui est encore un grand groupe de radio au Canada. Ils ont changé ça en radio de sport après. Oui, c'est ça, radio de sport. C'est là que la journée qu'il a perdu sa job, c'est la journée que c'est cassé est devenu 100% sport. Et l'émission s'appelait Maillot à l'écoute parce qu'il n'avait plus le droit d'appeler ça Psy à l'écoute. Fallait qu'il enlève le parce psy. qu'il avait été radié. Ah, c'est ça. OK. Mais tu sais, tout le monde en parle, ça arrive en 2005. Oui. Je te dirais, fin des années 90, début 2000, là, il fallait faire le ménage. Là. Jeff, Arthur, Mayou, même Gilles Proulx jusqu'à un certain point. Oui. Il fallait tasser les grands gueules. Oui, absolument. Oui, un ménage en ondes, oui. Puis même Mayou lui-même, les gens qui l'ont connu à son retour à Trois-Rivières, je pense, c'est quoi, ça, 2016, quelque chose comme ça, quand il est revenu après des années d'absence de radio à Trois-Rivières, je pense, avec Catherine, puis après ça, il y a eu, j'oublie son nom, là, mais un autre monsieur avec qui il a animé. Catherine Gaudreau. Catherine Gaudreau, mais il y a eu un Robert quelque chose. Pilote. Robert Pilote, c'est ça. Avec qui il y a eu, qui a co-animé pendant un petit bout. Et ceux qui l'ont connu à cette époque-là, vous avez pas connu le doc des années 90. Là. Lui-même s'était adapté en partie, on va dire en partie. Avec José, il était super adapté. Là. Avec José Arsenault, dans les derniers temps, dans les vidéos, c'était pas du tout le même doc qu'on a entendu à ses cassés dans les années 90. Oubliez ça, là. Non, puis les gens qui comprennent pas comment la société s'est aseptisée dans les 20-30 dernières années, vous avez juste à aller sur YouTube, il y a encore des vieilles émissions qui datent du temps de Janine, allez écouter ça, puis écoutez ce qui s'est fait dans les dernières années, puis dites-moi qu'il n'y a rien qui a changé. Sans joke, là. Moi, je me rappelle je me rappelle de un des plus célèbres, Carl, c'était une femme qui appelait pour parler de sa fille, puis à la fin de l'émission, à la fin de l'appel, il dit « Bon, madame, votre fille est rendue au stade de déchet. Enfermez-la 3-4 ans, puis rappelez-nous après. OK, bye. » C'était rock'n'roll. Ah oui, c'était rough. Mais derrière ça, il y a un show, mais il n'y a pas juste un show aussi. Ça, c'est ce que les gens... C'est pas tout le monde qui l'a compris, cette affaire-là. C'est que quand tu faces quelqu'un en ondes là, pendant 1 minute et demie, 2 minutes 30, 5 minutes maximum, là, tu peux pas le prendre le temps. Bon, monsieur, asseyez-vous sur le canapé. Bon, parlez-nous de votre enfance. Il faut que ça aille bing bang, si tu veux, qu'il sorte quelque chose de ça. Puis la provocation, je pense, qui était délibérée là-dedans, ça avait pour but d'attirer des confidences. Et ceux qui ont écouté les émissions des Confidences, il y en avait. Là. Moi, ça m'a toujours fasciné comment l'appel peut commencer. Puis on est rendu à 3 questions, puis on a déjà su que le père est rentré dans la salle de bain. Puis là, tu te dis, mais comment ce gars-là peut attirer autant de confessions rapides? Tu sais, vous connaissez des gens autour de vous qui ont des problèmes. Là. Ça fait des années que vous leur parlez et jamais ils vont s'ouvrir à vous comme ils s'ouvraient à ce monsieur-là. C'est un excellent point. Il disait 1 minute. Raconter. Là, toi, t'es pogné, là. Oui, il disait juste ça. Mais toi, t'es pogné à la nature horreur du vide, là. Il vient de te lancer à POC, là. Puis là, toi, t'essayes de changer un peu de sujet. Dominique. Oui. Dominique. Je suis pas né de la dernière pluie, moi, là. Regardez-moi la tête, les cheveux blancs. Je valide pas du tout votre salade. Là, t'es pogné, là. C'est un excellent communicateur. Et qui est intelligent. Des fois, on s'obstinait.
les journalistes qui faisaient, puis j'ai raconté au début de ma carrière, dans le fond, à Trois-Rivières, lui, il restait sur la même rue que la station de télé, où il venait pour chroniquer, puis on allait chez eux, tout ça, puis des fois, on s'obstinait avec. Jamais tu pouvais gagner contre le Doc. Mais c'est sûr que des fois, il y avait des sophismes, il y avait des twists. C'est comme s'obstiner avec Arthur. Ah oui. Tu pouvais jamais gagner un argument contre ces personnes-là. Jamais. Arthur disait, l'important, c'est pas d'avoir raison, c'est de gagner. C'est ça pareil. Ouais. Mais tu sais, il y a une affaire, par exemple, que parce que tu sais, on voit beaucoup de réactions là, suite au décès. Il y en a qui comprennent pas, il y en a qui sont Il y en a fâchés, qui le salissent, j'ai toujours de la misère avec ça, là. Ben moi, j'ai toujours de la... Puis je vais le dire bien honnêtement, moi, ça me fait le même feeling un peu que quand Denise Bombardier est décédée. Puis là, il y en a qui ont retenu 3-4 articles durant la COVID. Puis là, dans le fond, et on devrait aller quasiment se profaner le cimetière. Je veux dire, il faut, à un moment donné... Premièrement, si vous n'avez pas de respect pour les gens, ayez au moins du respect pour leurs amis et leurs familles. Et ayez du respect pour vous-même en ne vous déshonorant pas publiquement. Oui, c'est ça. Là. Il y a quand même... Tu sais, à un moment donné, tu peux te garder une petite gêne. Là. Tu peux, si tu as un message à passer, tu peux te le passer à toi-même dans ta tête ou tu peux au moins attendre. Moi, dans ces cas-là, moi, je me dis, le minimum, c'est de te fermer à la trappe. Il y a un gars, là, un ancien chef du NPD qui est décédé cette semaine. Là. Ed Broadbent. Ed Broadbent, si t'as rien à dire sur ce gars-là, puis tu trouves qu'il était trop à gauche, tu t'as juste à rien dire. Ouais. T'es pas obligé. Tu sais, tweeter puis écrire des statuts sur Facebook ou sur Instagram, c'est pas obligé, ça, là, dans la vie, là. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Là. Mais c'est comme tout le temps un peu toujours la même affaire, c'est que tu as l'impression que il y a des gens qu'il faut qu'ils fassent un signalement moral. C'était qui ce gars-là? Ils savent pas trop. Oh, c'est bol, une déclaration sur les Noirs, puis il a déjà dit que la féminisation... Non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Fait que, enfin, un polémiste de moins. Tu peux... T'es pas obligé, hein, tu vas être une bonne personne pareil, même si tu fais pas ton petit statement contre Mayou, contre Bombardier, contre Arthur. Mais à chaque fois que quelqu'un décède, t'as l'impression qu'il y en a qu'il faut qu'ils fassent leur profession de foi. Là. En même temps, autant pour Arthur, Bombardier puis Mayou, je suis hyper à l'aise qu'on mette les trois dans la même catégorie. Là. Selon moi, ils sont partis avec un sourire en coin, sachant qu'il y a du monde qui rirait de leur mort. C'est des personnes libres aussi. C'est des gens qui ont un peu vécu pour ça. C'est des personnes qui s'en fichaient aussi, plus qu'on pense. Des personnes pleinement libres. Ben, je trouve que, dans les dernières années, je trouve qu'on manque de dignité avec les morts. Je le dis sincèrement, là, parce que c'est soit on les salit avec... là, je regardais, puis à part un article dans La Voix de l'Est, là, globalement, c'est pas mal tous des articles du genre le controversé, le sulfureux. Tu sais, Mané, t'es pas obligé tout le temps non plus là, de passer tes commentaires dans un... Tu peux juste relater la nouvelle, puis that's it. Fait que soit on les salit, soit on les déifie, là, comme dans le cas du décès de Carl Tremblay, où là, t'as un ministre qui chante, t'as le premier ministre qui pleure. À Mané, tu te dis... On a toute l'impression que c'est comme fake. Fake, soit dans la démonstration d'amour trop intense ou dans la démonstration de haine aussi, qui souvent, c'est comme plus, comme je dis, c'est pour signaler que tu fais partie de la bonne gang. Ah, où est-ce qu'elle est la gang? Ah, elle aimait Carl Tremblay. OK, parfait, moi aussi, je vais l'aimer. Où est-ce qu'elle est la gang? Ah, elle l'aimait pas, le monsieur avec la barbe là, qui dit des affaires bizarres. OK, ben moi non plus, je l'aime pas d'abord. Mais si vous n'avez pas d'opinion, vous pouvez vous taire. Hein? Absolument. Vous pouvez exercer votre droit au silence. Tu sais, puis le doc, il disait souvent ça quand les gens appelaient. Il dit, bon, Sébastien, êtes-vous là pour nous raconter vos niaiseries là, sociologiques ou vous êtes là? Parlez-nous de vous, là. Oui, exact. Ben, c'est ça, à un moment donné, tu sais, je veux dire, nous autres, on est sollicités de par ce qu'on fait. Et la question plus loin, Frank. Pourquoi vous ne l'aimiez pas? Pourquoi? Ben là, c'est ça. Peut-être parce qu'il disait... certaines vérités qui choquent. Sur la féminisation, entre guillemets, du Québec, entre autres. Je pose la question. Est-ce qu'il y a des trucs là-dedans qui nous dérangent, qui sont plus vrais qu'on pense? Ouais, au final, on est une tribu bien plus qu'on puisse se l'imaginer. Ben oui, puis moi, je pense que beaucoup de gens qui n'aiment pas
en réalité, était jaloux de la liberté d'expression ou de la parole libérée que ce monsieur-là s'est lui-même donné. Parce qu'on lui a pas donné, là. C'est lui qui a décidé qu'il disait ce qu'il pense. Mais tu sais, moi, je me souviens de plusieurs interventions qui ça m'avait désarçonné à l'époque. Puis souvent, les gens qui l'interviewaient aussi, c'est la première fois que j'entendais quelqu'un dire ça. Tu sais, il se faisait interviewer quelque part, puis la personne disait, mais ça n'a pas de bon sens ce que vous dites. Puis il disait, mais pourquoi vous m'appelez? Pourquoi vous sollicitez mon opinion si vous voulez pas l'entendre? Si vous voulez pas entendre ce que j'ai à dire, raccrochez, arrêtez de m'appeler, sacrez-moi patience. C'est de franc-parler que moi, je suis habitué d'entendre par chez nous, mais dans les médias puis dans la vie publique, c'est pas quelque chose qu'on entendait très souvent. Là. S'il avait dit le Québec est un modèle parfait, un modèle d'excellence, en éducation, en santé, on est extraordinaire, on est un grand, grand, grand peuple, on est meilleur que les Français, on est meilleur que les Américains et tout ça. S'il avait passé sa carrière de 35 ans de communicateur à dire ça, je te dirais qu'il y aurait eu 3-4 pages dans les journaux avec des photos, il était donc bien extraordinaire, quelqu'un qui aimait le Québec. Mais sur le Québec, il en a dit des choses qui sont vraies. Sur le passé du Québec, les agressions sexuelles, le silence des femmes. Ouais. Des familles. Oui. Des familles. Les silences des familles. Sur le clergé, sur l'importance de la religion, sur l'aspect tribal, sur le communisme aussi, sur l'importance qu'on donne à l'État pour se faire mener. Ben sur oui, plein de choses. Mais des choses pas édifiantes. Le portrait du Québec, rédigé, concocté, dessiné par Mayou, est très peu édifiant. Ben oui, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez du monde qui crache d'en face puis qui pisse sur son urne. Puis tu sais, vous l'avez vu là, avec ce qui s'est passé dans les dernières années, c'est quoi qui caractérise le Québec par rapport à ailleurs, entre autres, mettons, sur la pandémie? C'est que partout ailleurs, vous voyez des enquêtes publiques, on Fauci qui est amené devant le Congrès, puis tu sais, name it. Ici, on met une grosse couverte sur ce qui s'est passé, puis ce qui s'est passé n'est jamais arrivé. On continue, puis ceux qui veulent continuer de parler de ça, là, vous parlez des vieilles affaires. Rick Duhem, il parle rien que de la pandémie, ce gars-là, là, qui change de sujet, c'est fini. Ben, dans le passé canadien-français, comme je dis, il y avait des régions isolées, tout ça. Il s'en est passé des drôles d'affaires à l'abri des regards indiscrets. Ben lui, c'est quoi qu'il faisait? Il levait la couverte, puis il disait, Janine, regarde donc ce qu'il y a en dessous de la couverte. La tribu canadienne-française. Ben oui, la tribu canadienne-française, des histoires de pères qui ont engrossé leurs filles, puis tout ça. Il y en a eu en ondes, puis il y en a eu dans son bureau, là, tu sais. Puis ça, ben, il aurait fallu faire comme si ça n'existait pas, mais malheureusement, ça a existé. Puis peut-être la castration des pédophiles. J'ai fait des entrevues avec lui à l'hôpital à Louisville. Quand il y avait une histoire de pédophile au palais de justice à Trois-Rivières. On va le voir Mayou. Puis Mayou, je savais ce qu'il était pour me dire. Il faut le castrer chimiquement. Il était pour la castration chimique des pédophiles. Puis c'était controversé. Pourquoi c'est controversé de prôner la castration d'un pédophile? C'est spécial. Posez-vous la question. Pourquoi au Québec, c'était controversé de s'en prendre un pédophile? Une société qui est un peu malade, pour vrai. Ah oui. On a des tares dans notre société. Mais c'est ça qui soulevait. De par sa réaction, lui, il savait qu'il était pour provoquer. Mais comme psychiatre, il prônait ça. Dépôt Provera, puis tout ça, là, les médicaments. Il en a accordé des entrevues là-dessus, rien qu'en masse. Moi, je suis en faveur de ça. La castration chimique des pédophiles, lui, il prônait. Mais ça provoquait un tollé incroyable. Ça n'a pas de bon sens. Il faut qu'il soit radié de dire une affaire de même. C'est spécial, hein? Ben oui, mais regarde aussi, tu sais, quand je vous disais tantôt, prenez ce qui se disait il y a 30 ans, regardez aujourd'hui, mais prenez ce qui se faisait il y a 30 ans, puis regardez aujourd'hui. Il y a 20 ans de ça, on parlait de la radiation de Mayou pour une histoire de déclaration, tout le monde en parle, ou de scène dans les bougons, ou de je sais plus trop quoi. Et là, ce matin, je lisais dans le journal l'histoire d'un médecin radié 3 mois pour avoir mégenré un patient. Ben oui. Ben, si le corps médical, puis si les collègues s'étaient levés à l'époque, il n'y en aurait pas de niaiserie de même aujourd'hui. Très bien dit. Ben, puis tout ce qu'on a vécu pendant la pandémie. Avec la Croix et compagnie. Ah, mais c'est toujours la même affaire. C'est qu'il y a la liberté d'expression que vous avez, là, c'est ça. C'est comme un oignon. Chaque fois que tu enlèves une couche, tu te dis, mais là, ça va être correct, mais rendu à la fin, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de noyau. Plus d'oignon. C'est ça. Exact. Très bien dit. Très bonne chronique. Salutations à Yann. Puis bonne année à vous autres. Merci beaucoup, Frank. Yes, à mercredi.
C'est le Lupron, le dépôt Lupron. Ouais, c'est ça, ben, tu sais, c'est les termes utilisés par le doc. C'était ça. C'était dans ce temps-là. Qui va remplacer le doc? Personne ne va le remplacer.